ndax folli nañu Aliou Sall carte moo ko folli ak fan yim fi fan yépp carte moo ko folli woon waa Géejawaay taxaw ne leen diplôme yi ma am ak yépp waa Géejawaay xaar ba ci bés ba ñu dem ca internet ba parce que maam wanoon na leen ne Aliou redoublant la ba ma génnewee redoublant Aliou campagne ñu génnee CV wam ku ñu ne fenkat la bu demee dañ koy daan lan moo koy daan carte d'électeur. Il nous reste 5 mois ku ci nekk 5 mois la am pour def mise à jour pour carte d'électeur am ñi xamul nu ñu war a def nañu rapproché wu maam ñi nga xam te dañ leen bindal yéen ñëpp ñi nga xam te dañ leen bindal vous ne pouvez pas voter mën ngeen voter dégg ngeen ci kaw bu ñu ubbee fichier électoral bi ngeen dem inscrire. N'est pas inscrit sur la liste électorale ne veut pas dire que vous ne pouvez pas voter dafa am période bu ñuy ubbi fichier bi léegi boo leen bëggee maam yëgal leen période bu ñuy ubbi fichier bi parce que Macky Sall sàcc katu élection la da ngeen di ñëw ngeen ma dugal leen ci groupe bi nga xam te ne moom la ñuy def moo nekk suñu arme nga xam te ne bu Macky Sall di ubbi fichier électoral bi ne ko tant maam envoyé leen message yéen ñëpp ngeen dem inscrire ak foo leen mënti nekk ci àdduna bi nañ dem lijjante fan ngeen war a demee inscrire ngeen dem inscrire am seen carte d'électeur dem voter benn. Deuxièmement dama fas yéene waxtaan ak liveurs yi parce que gis naa ñenn ñi di xeex Akhenaton bu ko jaarale ci maam dëgg la maam xuloo woon naa ak Akhenaton. On doit redoubler d'efforts 1000 fois d'efforts pour avoir plus d'électeurs. Mokhtar, tu as parfaitement raison. Akhenaton am na place sa assemblée nationale bi man la mañu Akhenaton bi dama ko soxla ci assemblée nationale bi parce que la muy wax man maam même bu nekkoon sama pire ennemi sax la muy wax amal na ma solo ñun ñoo bokk jàngoro ñun ñi nekk ci internet bi yëpp di ñaxtu ñoo bokk benn jàngoro on a tous la même maladie bu fekkee dañuy ne maladie bi ñu am biir bu daw la ñun lépp suñu biir di daw parce que ñun ñëpp ñoo bokk jàngoro li metti Akhenaton moo metti maam moo metti Ousmane Tounkara moo metti Guigui moo metti Fatoumata Danso moo metti booy gisee ñun ñu bëri ci internet bi ba mel ni ay yamba parce que ci 25e pays le plus pauvre au monde lañ jógee assemblée nationale bari na li ñëpp xaj nañ ci soxlawul siisante ba di kase benn liveur pour mën a jàll déedéet am ngeen ci place dégg ngeen yéen ñëpp liveur yi soxla ngeen def affaire de iñaan non xama yàq deru maam xama yàq yu gelu deru Akhenaton pour bu mu dem sa bopp ngay yàq parce que plus on est nombreux là-bas si on est majoritaire assemblée ba suñu waaw lay dawee plus mu am liveur ya fay dem plus ñu déglu li ñuy ñaxtu bu boobaa nañ xam ne li ñuy ñaxtu teg nañ ci fulla ak fayda bàyyi leen jàmbur chacun se bat comme il peut gàjji sax si xeex la bokk man maa koy like aimé ko partagé ko Akhenaton man maa koy like aimé ko partagé ko kii foofu maa koy like maa koy aimé maa koy partagé te sax Akhenaton day jël temps dem defi ji recherche y a plein de gens dañuy def live ils font pas de recherche Akhenaton prend le temps d'aller faire des recherches rien que temps bi muy def di dem defi ji recherche di ñëw di waxal nit yi rek dafa war a dem foofu noonu ci assemblée nationale. Voilà. Bintassi, effectivement, je suis en train de régler le problème de l'Assemblée nationale. Inciter tous les Sénégalais à aller chercher leur fichier, leur pièce d'identité et leur carte d'électeur pour qu'ils puissent voter. Parce qu'une bonne partie, Macky est un tricheur d'élection. Qu'est-ce qu'il fait? Il met derrière les cartes d'identité non inscrites sur la liste électorale. Donc, il faut que tout le monde s'y mette pour avoir la carte d'identité et la carte d'électeur pour aller voter. En France, tout le monde vote. Bintassi, elle est française, elle vote chaque année. Parce que seules les élections peuvent changer les choses. De un. Ça tombe bien que Bintassi soit là. Parce que nous, on a 2 élections, nous, les gens du Sénégal. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais je t'ai parlé. On a 2 élections. Les élections qui se passent à Mantes-la-Jolie, parce que Mantes-la-Jolie, je peux dire que fait partie du Sénégal. Le maire de Mantes-la-Jolie est un maire du Sénégal. Mantes-la-Jolie fait partie du Sénégal.
C'est un département d'outre-mer du Sénégal, Mantes-la-Jolie. Ils vont faire leurs élections dans 1 mois. Il y a un monsieur, soi-disant, c'est le tonton de certains Sénégalais, certaines races de Sénégalais qu'on donne des aides, qu'on donne des brouettes, qu'on donne des râteaux en contrepartie pour qu'il donne toutes nos ressources à cette personne. C'est monsieur Pierre Bédié, l'ancien maire de Mantes-la-Jolie. Ce gars-là, tous les Sénégalais doivent le combattre aujourd'hui. Parce que s'il reprend la mairie de Mantes-la-Jolie, qu'est-ce qui va se passer? Il va aider Macky Sall à voler les élections présidentielles 2024. Il dit qu'il est un militant privilégié de APR. Il a la nationalité sénégalaise et la nationalité française. Macky Sall lui a accordé la nationalité sénégalaise pour qu'il puisse voter pour Macky Sall. Ce même monsieur-là, si vous pensez que parce qu'il parle alpulaar qu'il vous aime, il ne vous aime pas. Il est tout juste là. Je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous expliquer comment le blanc vient prendre vos ressources. Vous pensez que l'homme blanc vient vous pincer les fesses pour prendre les ressources? Non. L'homme blanc, quand il vient, il vous ramène toujours un petit cadeau. Avant, quand il venait nous quand il venait chercher des miroirs, quand ils ont compris que nous, on commence à être éveillés, ils ont ramené des hôpitaux, ils ont ramené des écoles. Maintenant, l'homme moderne, comment il fait? Il va sur le terrain, il ne va plus à Dakar, parce qu'à Dakar, tout le monde est éveillé. Il va aller à Fouta, il va ramener des râteaux, il va ramener des brouettes. Parce que là-bas, il n'y a pas d'usine qui fabrique des râteaux, il n'y a pas d'usine qui fabrique des brouettes. En contrepartie, quand il demande de l'aide à la mairie de Mantes-la-Jolie, quand il demande des millions, comme les gens de Fouta ne savent pas ce que c'est que des millions, il achète des brouettes qui coûtent 50 €, 25 €, il vous le ramène. Et il met les millions dans sa poche. Allez voir la famille de Bédié, est-ce qu'ils vivent dans des logements sociaux? Vous êtes en train de vous quereller, de vous chamailler pour des logements sociaux. Lui, sa famille ne vit pas dans des logements sociaux. Pendant que vous allez voter pour que lui, il vous accorde des logements sociaux. Lui, une fois qu'il est maire, tout l'argent qu'il récolte en votre nom, il le met dans sa poche pour augmenter son confort. Lui, il vit dans un milieu confortable. Essayez au moins d'être un peu ambitieux. Parce que tant que vous continuez à suivre derrière ce petit bélier-là, ça vous empêche d'être ambitieux. L'ambition, ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous n'avez pas le droit d'être ambitieux. Vous ne pouvez pas rêver d'avoir vos enfants, être mère de Mantes-la-Jolie. Vous avez des enfants plus instruits que M. Bédié. Pourquoi vous allez voter pour M. Bédié qui vous raquette? Alors que peut-être, en votant pour vos propres enfants, demain, vous pouvez avoir le même confort que M. Bédié il a. Pour ça, il faut se réveiller. Ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes obligé de vivre dans des logements sociaux. Ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes obligé de manger de la merde. On appelle ça du bouffe-merde. Ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes obligé d'être des mognons et qu'on vous ramène des bourrettes. Vous êtes la honte de la race noire moderne de 2022. On n'est plus en 1900, de 2022. Vous êtes la honte. Vous les gens de Mantes-la-Jolie, vous êtes la honte. Ceux qui votent pour Bédié, vous êtes la honte de la race noire. Vous nous faites honte. À cause de vous, personne ne nous respecte. Rien que nous, les gens de la diaspora, on fait rentrer au Sénégal 1000 milliards par an. Dans ces 1000 milliards, combien de brouettes on peut acheter? Des millions de brouettes. Vous allez vous rabaisser pour 10 ou 20 brouettes. Insulter toute votre race. Ces 20 brouettes qu'ils vont nous insulter à vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Les petits-enfants de Bédié qui vont voir Bédié ramener quoi? Des brouettes et des râteaux pour nous les noirs. Vous pensez que ça c'est normal? Je trouve qu'il n'y a pas plus honteux que ce que vous nous faites. Vous nous foutez la honte. Vous les gens de Mantes-la-Jolie. Vous nous foutez la honte. Pas tout le monde. Ceux qui votent Bédié pour des logements sociaux. Ceux qui votent Bédié pour le social. Ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes obligé de vivre du social. De la même façon que ses parents ont payé ses études. Quand vous vous tapez les petits boulots là,
Au moins, c'est pour améliorer votre confort. Arrêtez de réduire votre ambition sur les logements sociaux. Tant que vous ne pensez pas que vous pouvez vous payer une maison, vous ne vous donnerez jamais les moyens de vous acheter une maison. Aujourd'hui, vos enfants qui sont nés en France ont honte de se regarder devant la glace. Pourquoi? Parce qu'ils ont des parents qui se sont tellement rabaissés devant le blanc pour prendre les cacahuètes, les déchets, les merdes qu'ils jettent dehors. La merde ne développe jamais un pays. Je suis vraiment désolée, ça pollue. Ce que Bégué vous ramène nous pollue. Vous avez vu l'association Gazelle qui est venue au Sénégal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collecté de l'argent, ils ont collecté des denrées périmées. Et comme ils pensent que nous, on est des asservelés, ils ont gardé l'argent, ils ont distribué à nos enfants les denrées périmées, qui peuvent leur donner du cancer, qui peuvent leur donner des maladies que nous, même peut-être à l'avenir, qu'on ne pourra pas soigner. Et tout ça, c'est des copains de Bégué. L'association Gazelle, allez le taper sur Internet. Vous allez voir tout ce qu'ils ont ramené comme merde pour distribuer à nos enfants. Aujourd'hui, vous avez des enfants, des dignes enfants de Mantes-la-Jolie qui se sont réveillés pour au moins sauver votre honneur. Pour une fois, au mois de mars, sauvez votre honneur. Ne votez pas pour Bégué. Votez pour les communistes. Votez pour des partis qui seront là pour au moins vous permettre de retrouver votre dignité. Vous pensez que Bégué, en mettant des boubous là, c'est parce qu'il vous aime, il met des boubous pour vous baratiner. Quand il va aller voir Macron, jamais il va mettre les boubous qu'il met là. Vous pensez que Bégué, s'il met l'encens, c'est pourquoi? C'est tout juste pour vous endormir. Si demain, Bégué, on lui demande d'échanger le Sénégal avec la France, jamais il va vouloir. Jamais. Mais pourquoi vous vous rabaissez devant ce petit-là? Je vais aller voir les diplômes qu'il a pour voir s'il est plus diplômé que vos enfants. Ça m'étonnerait. Demain, toute la journée, je vais aller voir les diplômes qu'il a Bégué. Vous pensez que tous les blancs qui viennent, qui vous raquettent là, une bonne partie, ils n'ont même pas le bac. Même pas le bac. Des fois, même à peine ils ont le certificat et fin d'études élémentaires. Il y en a même, ils ne savent même pas écrire leur nom. Mais vous, vous entendez le mot blanc, vous pensez que le blanc, bah, comme il est blanc, bah, il a tout. Il n'est pas mieux que vous, hein. Il n'est pas plus instruit que vous. Tous les petits blancs là qui viennent vous raqueter au bled, allez voir. Regardez leur diplôme. Vous allez voir que vos enfants sont plus instruits. Comment pouvez-vous accepter que certaines personnes viennent vous ramener des choses, vous baragner rien que pour profiter de vos services et vous prendre toutes vos ressources, vous prendre tout ce que vous avez et qui vous rapporte quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné là-dedans? Des brouettes. Des brouettes. Bégué, quand il vient, il met le boubou là. Vous pensez quoi? Il sait déjà les ressources que vous avez à Fouta. Ne pensez pas que Fouta n'a pas de ressources. Hein? Il vous ramène des brouettes. Et il est là, avec ses petits bleus yeux de blanc bec là. Il regarde gauche, droite, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les sols. Il va prélever un peu de terre, il va prélever tout ce qu'il y a. Et quand il va ramener tout ça en France, examiner, regarder tous les ressources que vous avez. Et comme vous vous contentez des brouettes, il vous ramène des brouettes en contrepartie, il vous prend tout ce que vous avez. Le jour que vous allez commencer à ne plus vous contenter des brouettes, vous allez voir, Bégué ne viendra plus en Afrique. Il va s'arrêter dans son fin fond de bled là. Chez lui, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de zircon. Bégué, il est tellement malin. Nous, avec toutes les ressources qu'on a, on se contente des brouettes de Bégué et de ses pères et de ses radeaux. Attends, je vais appeler une personne qui voulait rentrer. Attends, Binta, parce que j'ai vu Binta, elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé une invitation. Tu sais, la honte que vous nous foutez là, les gens les vieilles de Mantes-la-Jolie là. Parce que ça, ce comportement de larbin que vous avez,
vous allez le transmettre à vos enfants. Et nous, on ne veut pas que ce comportement de larbin-là, que vous le transmettez à cette nouvelle génération. On veut une nouvelle génération qui au moins sait ce qu'il veut. On veut une nouvelle génération au moins qui sait se défendre. On veut une nouvelle génération qui va plus se contenter des logements sociaux. On veut un avenir pour des enfants qui sont nés ici. Qu'on les voit plus se contenter de ces petits logements sociaux-là, où ils mettent leur nom, on prend d'abord les blancs et eux après. Et ça, si vous voulez que ça s'arrête, il faut arrêter d'être le larbin de Bédié. Il faut arrêter d'être son larbin. Bédié ne vous aime pas. Au cas où vous ne le saurez pas. Si vous pensez que Bédié vous aime, vous vous trompez. Il ne vous aimera jamais. Aminata, je suis en train de te rajouter Binta, mais j'arrive même pas à t'avoir. Je suis en train de voir là, parce que là, on me dit que j'ai perdu la connexion. Voilà, parce que j'aurais bien aimé faire rentrer Binta. Comme ça, lui, elle-même, elle va dire ce qu'elle pense de ce petit-là, de Bédié. Il n'y a que vous qui l'appelez le grand. C'est vraiment un petit. C'est vraiment une honte de voir un blanc qui se tape. Cette diffusion a été déjà... Ah, d'accord. Qui se tape autant de kilomètres pour amener des brouettes et des râteaux. Moi, je ne peux même pas comprendre comment Fouta peut être aussi loin, fin fond du Sénégal. Tu quittes la France. Tu vas jusqu'à Fouta. Tu n'as rien à leur ramener qu'à part des brouettes et des râteaux. Binta, appelle-moi sur Messenger. C'est ça que je ne comprends pas. Et eux, ils sont si contents, si fiers de prendre les brouettes de... Si fiers de prendre les brouettes de bébé. J'arrive, 1 minute. Ops. Voilà. Binta, tu es en direct. Tu m'entends? Voilà, je suis en train de t'appeler. Comme ça, vous allez avoir en direct les jeunes qui sont à Mantes-la-Jolie. Ils pourront se défendre. Attends, je vais essayer de la rappeler. Là, ops. Là. Alors, c'était pas, je dis d'office, c'était pas prévu, mais on est sincère, on est des personnes honnêtes, donc on fait tout. Voilà, ça tourne un peu. Oui, là, on t'entend bien. Et donc, voilà, Binta, elle est là. C'est une jeune. Je m'appelle Binta. Je suis élue d'opposition sur Mantes-la-Jolie. Je suis élue d'opposition depuis 2 ans, voilà. Je suis sans parti politique, je ne suis pas encartée. Tu m'entends, Mamsel? Je t'entends très bien, tout le monde t'entend. Moi, je ne vois pas très bien, je vais ça bug. Alors, ce que je voulais dire, c'est tellement motivant ton discours que c'était obligé que je prenne la parole. Et le message que je vais adresser aux Sénégalais, c'est que déjà, je te rejoins, tout ce que tu as dit. On a tendance à attendre des autres. D'accord? Il faut savoir que s'ils sont au pouvoir, c'est grâce à nous, grâce au peuple, grâce à personne d'autre. D'accord? Comme ils sont en haut, on peut les redescendre très bas. N'attendez rien de politiciens. Il faut attendre d'eux. À partir du moment où ils sont au pouvoir, c'est leur poche, leurs proches, leur famille. C'est à nous d'œuvrer. Et comment on peut œuvrer?
déjà en votant. C'est important de voter. Il y a des gens, c'est toujours les mêmes qui disent toujours le même discours. Si on vote, ça ne change rien. On laisse les choses se faire. C'est avec des mentalités comme ça que des gens comme ça sont au pouvoir. Stop. Il est temps d'agir. Allez voter. C'est un droit qu'on nous a accordé. On ne peut pas rester là et laisser les choses se faire. On ne peut pas laisser notre monde se détruire, que ce soit en France ou au Sénégal. Moi, je suis allée au Sénégal cet été avec mes enfants. Après 10 ans, j'ai pas vu d'amélioration, surtout sur le terme de la santé. J'ai eu le Covid là-bas, ok? Les états des hôpitaux sont scandaleux. Comment pouvez-vous laisser des gens se soigner dans des lieux comme ça? Comment est-ce possible? On a affaire à des humains, pas à des chiens. Pendant qu'ils achètent des terrains, ils construisent des palais, ils achètent des voitures, ils laissent le peuple se soigner dans des lieux comme ça. Et encore, ceux qui se soignent, c'est ceux qui ont les moyens. D'accord? Moi, je vais vous dire quelque chose et vous allez vous renseigner parce que c'est pour vous, là, ce qu'on fait, on parle, on dénonce, on prend notre temps. Mais à vous, renseignez-vous. On parle de, que ce soit Macky Sall ou Didier, il faut savoir un truc, ils sont dans le même panier. Et un beau panier pourri et depuis des années. D'accord? Mais moi, je vais vous laisser vous renseigner au sujet de Bédier. Même ça, elle a dit, mais allez chercher l'info. Vous allez voir que Bédier, il est plus sénégalais que nous-mêmes. D'accord? Il est plus sénégalais que nous. Et l'argent dans la poche, ça déborde, ça y est. On n'a plus d'argent qu'il a amassé en France. Mais surtout à Mantes-la-Jolie. Là, ça va au-delà de la France. Il faut savoir, Bédier, il est ancien maire de Mantes-la-Jolie depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, Bédier, il dirige tout le département des Yvelines. D'accord? Donc, ce n'est pas que l'ancien maire de Mantes-la-Jolie. Il a réussi à monter, à gravir les échelons. Comment? Il a mis tous les Sénégalais dans la poche. Moi, dans pas longtemps, avec Mamsen, j'attends juste que mon avocat me donne l'autorisation. Et je dénoncerai des choses, je dénoncerai des noms, je dénoncerai des Sénégalais qui travaillent également sur Mantes-la-Jolie, mais également ils sont payés, cumul des emplois, ils sont payés par le Sénégal et par la France. D'accord? Je dénoncerai dans pas longtemps parce que moi j'ai été agressée justement du fait que je dénonçais les choses, du fait qu'on voulait me faire taire, mais nous on se tait pas, on n'a peur de rien, si ce n'est du bon Dieu. Donc si nous on a le courage en étant femmes de dénoncer les choses, vous derrière l'écran vous pouvez également dénoncer les choses. Agissez. Vous avez une personne comme Sonko et son équipe qui sont là, qui veulent œuvrer et qui disent clairement qu'ils sont contre la corruption et qu'une fois au pouvoir, ils se battront pour vous, et vous réfléchissez encore. Il est temps d'agir. Bougez. C'est pas beau de parler, de toujours chercher le conflit, de toujours dire est-ce que tu as des preuves, est-ce que tu as ci, ça. Renseignez-vous par vous-même. Arrêtez d'attendre qu'on vous donne les preuves. Vous savez lire, vous savez écrire, allez chercher les preuves. Si vous ne savez pas, allez chercher l'information. Si vous ne savez pas lire, mais écrire, ça arrive, mais il y a toujours le moyen d'aller chercher l'information. Renseignez-vous, c'est important. On aime notre pays, on veut qu'il avance. Moi, je suis née en France, hein, mais mes parents sont nés au Sénégal. Je ne me sens pas plus française que sénégalaise. Je me sens plus sénégalaise que française. Mon pays, c'est le Sénégal avant toute chose. D'accord? Parce qu'en France, au temps d'aujourd'hui encore plus, on nous dit clairement qu'on n'est pas français. D'accord? Si j'ai l'occasion d'œuvrer pour mon pays, je le ferai. Comme j'œuvre pour la France. D'accord? Mais à vous d'agir aussi. Il est temps de se bouger. Tout ça, on ne peut plus. Donc moi, j'en voulais jamais parce qu'encore une fois, je me renseigne. J'en ai jamais voulu et encore plus aujourd'hui. Vous avez fait une erreur de le mettre au pouvoir, mais on a la possibilité de changer autre chose. Donc prenez vos cartes d'identité,
Prenez vos cartes de vote et allez voter. Nous, quand il y a les élections présidentielles, c'est des bus, c'est des cars et des cars et des cars. Ils vont chercher toutes les mamans. D'accord? Tous les papas dans des cars. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, ils ont donné beaucoup d'argent même à des mamans, etc., pour aller voter. Mais pourquoi? Quand tu vois l'état du pays, quand tu vois des gens qui n'ont même pas de quoi manger, et ils jettent de l'argent comme ça pour avoir des voix. Parce que ce qu'ils investissent pour qu'on aille voter pour eux, c'est minime. C'est des miettes en comparaison à ce qu'ils mettent dans leur poche. Moi, je suis fière d'être sénégalaise. Je suis très fière d'être sénégalaise. Mais j'ai honte de mon pays. J'ai très honte de mon pays. D'accord? Parce qu'on n'a pas cette unité qu'ont les autres communautés. Comme par exemple les Turcs. Vous ne verrez jamais un Turc ne pas s'allier avec quelqu'un qui veut faire avancer son pays. Mais pourquoi nous, les Sénégalais, on est autant divisés? Posez-vous la question. À qui ça rapporte qu'on soit autant divisés? Réveillez-vous. Il est temps vraiment de se réveiller. Ça y est, en 2022. Avant, on n'avait pas autant de médias. On ne pouvait pas autant s'informer. Là, il y a plus d'excuses. On peut être à des kilomètres et des kilomètres. On peut s'informer. Il est temps d'agir. D'accord? C'est bon, stop. Là, c'est bien beau. Mamsène, elle nous fait des rêves, elle nous informe. Vous êtes là, vous regardez, mais vous faites quoi derrière votre écran? Il y a tellement de moyens d'agir. Et agir, c'est à portée de tous. Il n'y a pas d'excuse pour agir. Prenez vos cartes et allez voter. Renseignez-vous. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui rentre n'importe où. D'accord? Je me renseigne. Avant de rentrer dans quoi que ce soit, je me renseigne. Je me suis renseignée sur le discours de Macky, sur le programme de Macky Sall. D'accord? Je me suis renseignée sur le discours de Ousmane Sonko, sur son programme. Et je me suis dit, il a les moyens d'agir. Parce que ce qu'il prône, et c'est ce qu'on prône nous également à Moutajouli, c'est pas de vous faire des fausses promesses. Et c'est pas de vous dire, on va vous donner ça, on va vous donner ci. Qui êtes-vous pour qu'on vous donne quelque chose? Mamsène, elle a dit quelque chose de très important, ayez de l'ambition. Et le problème, les Sénégalais, on n'a pas d'ambition. Les miettes nous suffisent. Moi, je ne veux pas de miettes, moi. Moi, je ne veux pas de miettes. Je veux que mon pays, que mes deux pays se portent bien, que tout se porte bien pour mon pays, que mon pays se développe. Et je veux faire partie des personnes qui œuvrent pour que mon pays se développe. Je ne veux pas être de ceux à qui on donne des choses, des miettes. Je ne veux pas de miettes, moi. Et justement, on se contente de peu, malheureusement. Donc,